Salut tout le monde, bienvenue dans notre nouvel épisode de Conversation avec Zoé. Ici, nous partageons les pépites, les informations, les astuces, la sagesse qui nous aident à réaliser le succès qui, nous croyons, ne se résume pas seulement à l'argent ni à l'accumulation des choses matérielles, mais le succès pour nous, c'est l'accomplissement de l'intention de notre création. Ça veut dire que nous croyons que nous sommes sur Terre ici pour un but précis. Et l'on dira que nous avons réussi notre vie sur Terre, pas parce que nous avons seulement eu beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, mais parce que nous aurions compris quel est le pourquoi de notre existence et nous aurions passé le restant de notre vie à accomplir cette intention jour après jour. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous et de vous recevoir dans ce podcast et sur cette chaîne YouTube. C'est Zoé du Cameroun. En réalité, je ne prévoyais pas faire cet épisode, mais hier, alors que j'étais en train de scroller sur mon fil d'actualité sur Facebook, je suis tombé sur une interview de Francis Ngannou. Francis Ngannou, il est Camerounais comme moi, les gars. Les gars, il est Camerounais comme moi, c'est une puissante nationalité. Il est Camerounais. Bon, je crois que tout le monde connaît qui est Francis Ngannou. Francis Ngannou aujourd'hui ne se présente plus. C'est le double champion du monde d'UFC dans la catégorie poids lourd. Il est connu partout aujourd'hui, il vit aux États-Unis et il est aussi une source d'inspiration pour toute une génération, surtout que on connaît son parcours, il a arrivé en Europe par le désert, il a risqué sa vie. Beaucoup de personnes avec lesquelles il avait pris la route du désert sont morts. Il a pris la mer, beaucoup sont morts. Il a dormi dans la rue. Mais il voulait arriver en Europe, non seulement parce qu'il disait qu'il n'y avait pas d'opportunité pour lui en Afrique de réaliser son rêve, et seulement en Europe et en Occident cela était possible, parce que son rêve, c'était de devenir le prochain Mike Tyson. Il voulait faire de la boxe. Et avec ses débuts, ses déboires et tout ce qu'il a traversé et ce qu'il a accompli aujourd'hui, il est aujourd'hui une source d'inspiration au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Et il était donc interviewé dans cette chaîne française. Et pendant l'interview, on lui a posé une question. Et la question était de savoir, Francis, est-ce que tu crois que tu as le coup de poing le plus puissant? Et Francis a répondu, pas de la manière que nous attendions qu'il réponde. Ça veut dire que oui, parce qu'on sait qu'il est puissant, tout le monde connaît sa force de frappe. Mais Francis a dit, en réalité, avoir le coup de poing le plus puissant n'importe pas tant lorsqu'il s'agit de remporter un combat. Parce qu'il dit, tu peux avoir le coup de poing le plus puissant, mais ton adversaire est tellement habile que tu n'as jamais l'occasion de le toucher avec ce coup de poing. Et il a même dit qu'il a fait beaucoup de combats où il n'a pas eu l'occasion de vraiment frapper quelqu'un avec son coup de poing parce que la personne est tellement habile et la personne sait tellement bouger que c'est difficile pour lui de placer. Donc, de placer un coup de poing à cette personne. Et finalement, il a dû battre cette personne au corps à corps. Et il a dit que, deuxième chose qu'il a dit, c'est que, en réalité, même tu peux mettre quelqu'un KO sans avoir le coup de poing le plus puissant. Il suffit d'avoir la bonne technique pour savoir comment te placer, comment frapper et où frapper. Si tu sais comment frapper et tu sais où frapper, même si tu n'as pas le coup de poing le plus puissant, tu vas mettre ton adversaire KO. Il dit que si quelqu'un le frappe lui-même Francis d'une certaine manière, avec une certaine technique à certains endroits, même lui, Francis Ngannou sera KO. Et il a convoqué pendant l'interview une déclaration qu'il avait suivie d'un certain Teddy Atlas. Il dit que Teddy Atlas est l'un des coachs, l'un des plus grands coachs dans la boxe. Et que Teddy Atlas avait l'habitude de dire que tu peux avoir le plus gros missile de guerre, mais si tu n'as pas un bon système de lancement, ce missile ne te sert à rien. Laisse-moi répéter. Tu peux avoir le plus gros missile de guerre, la plus grosse puissance, la plus grosse artillerie de guerre. Mais si tu n'as pas un système de lancement, ce missile et cette artillerie ne te sert à rien. Et j'ai dit, waouh. Et il a dit, c'est pour dire quoi?
Ce n'est pas le coup de poing qu'il faut. Il faut avoir maintenant la technique, il faut avoir maintenant la stratégie, il faut avoir maintenant le process pour pouvoir toucher ton adversaire avec ce coup de poing. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des poignées puissantes, qui ont des coups de poing puissants, mais qui ne sont jamais champions du monde. Parce qu'ils n'ont pas la bonne approche, ils n'ont pas le bon processus, ils n'ont pas les bonnes étapes à suivre, ils n'ont pas la bonne stratégie. Et pendant que j'étais en train de ça, j'ai dit, waouh, vous savez que pour quelqu'un qui est coach en productivité comme moi, quelqu'un qui coach beaucoup de personnes dans le domaine de la productivité et du mindset, j'ai souvent tendance à percevoir un certain nombre de choses qui peuvent permettre à quelqu'un d'accroître sa probabilité de réaliser ses objectifs, d'accroître sa probabilité de devenir une personne à succès. Et quand il parlait, trois concepts ont jailli dans mon esprit de ce qu'il a dit. Et c'est là que j'ai dit que non, Thierry, il faut que je fasse un épisode et on en parle. Trois choses. Parce que laissez-moi vous dire, quand Francis Ngannou, comme je vous l'ai dit au début, arrive en Europe, particulièrement en France, Francis Ngannou ne vient pas pour faire, pas pour le MMA. Francis Ngannou vient pour faire la boxe. Parce que son idole, c'est Mike Tyson. Il veut devenir le prochain Mike Tyson. Lorsqu'il entre dans cette salle de boxe et de gym, il dit qu'il vient du Cameroun et il supplie les entraîneurs qu'est-ce qu'il peut s'entraîner avec eux. Les gars acceptent, on dit qu'est-ce que tu veux faire? Il dit qu'il veut faire de la boxe. Il commence à s'entraîner pour devenir un boxeur professionnel parce qu'au Cameroun, il n'y avait pas les conditions adéquates. C'est pour ça qu'il risque sa vie parce qu'il sent que sa chance de devenir grand et de réaliser son rêve, c'est la boxe. Et pendant qu'il est en train de travailler, il y a des experts du domaine qui le regardent. Il y a des coachs qui le regardent. Ils regardent sa physionomie, ils regardent sa façon de bouger, ils regardent sa force de frappe, ils regardent sa puissance. Et un jour, il l'interpelle, il dit, Francis, viens un peu. Et il dit, Francis, tel que nous on te voit, croisant notre expérience, tu as plus de chances de réussir en MMA que dans la boxe. Pas pour dire que si tu continues dans la boxe, tu vas échouer. Mais tu as plus de chances de devenir grand. Tu as plus de chances de réaliser ton rêve. Tu as plus de chances de faire de l'impact. Tu as plus de chances de devenir un champion du monde si tu vas en MMA que si tu restes en boxe. Parce que lorsqu'on regarde ton physique, on regarde ta taille, on regarde ta masse musculaire, on regarde ton punch, on regarde ta force de frappe, on regarde ta façon de bouger, notre expertise et notre expérience nous poussent à croire que tu es mieux outillé et tu es mieux équipé pour pouvoir réussir en MMA qu'en boxe. Et tout ça est revenu dans mon esprit. Et c'est là où ces trois notions que je veux partager avec toi ont vraiment jailli dans mon esprit. J'ai dit que c'est vraiment trois choses que nous devons comprendre ou trois questions auxquelles nous devons apporter des réponses si nous voulons réussir dans la vie. Et Ngannou, par le fait qu'il soit arrivé dans cet environnement où il y avait ses coachs et ses experts, ces coachs et ces experts ont aidé Ngannou à répondre à ces trois questions, qui sont trois concepts. Le premier concept, c'est la puissance. Le deuxième concept, c'est la cible. Et le troisième concept, c'est la stratégie ou le système de lancement. Laisse-moi t'expliquer. Francis Ngannou a la puissance. Il est venu pour la boxe. Et les experts qui étaient là ont vu, l'ont observé et ont discerné sur la base de son physique que voici sa force. Voici ce qui le particularise. Ils ont vu sa force de frappe. Ils ont vu sa puissance physique. Ils ont vu sa capacité à mettre les gens KO. Et c'est ce discernement et cette sagesse, cette perception qu'ils ont eue qui les a amenés à l'orienter d'une certaine manière. Et toi aussi, si tu veux réaliser cette vie d'impact, parce que la vie de succès, c'est une vie d'impact. Nous sommes ici pour accomplir notre but dans la vie. Et notre but dans la vie n'est rien d'autre que de faire de l'impact. Ça veut dire qu'apporter de la valeur aux autres, ça veut dire que rendre la vie des autres meilleure par notre passage sur la terre. Mais tu ne peux pas réaliser la vie d'impact si tu ne connais pas le pouvoir qui t'a été donné pour faire l'impact. Donc ça commence par répondre à la question de savoir quel est mon super pouvoir.
J'appelle souvent ça ton avantage concurrentiel. J'appelle souvent ça ta différence, ce qui te différencie des autres. Certains appellent ça ton super pouvoir. Est-ce que vous savez que chacun d'entre nous, aussi nombreux nous sommes sur la terre, chacun d'entre nous a un super pouvoir? Chacun d'entre nous a une capacité particulière. Pardon. Chacun d'entre nous a un avantage concurrentiel. Chacun d'entre nous a quelque chose qui le particularise. De même, tes empreintes sont uniques. De même, le don, le talent et le pouvoir que tu portes en toi est unique. Et laisse-moi te dire, ça n'a rien à voir avec tes diplômes, hein. Quand tu es venu sur terre, tu es venu avec ce super pouvoir. Francis Ngannou n'a pas pris cette puissance-là à l'école. Ce n'est pas à l'école qu'on lui a communiqué cette puissance. Cette force de frappe-là, ce n'est pas à l'école. Ce n'est pas dans les rings de boxe que la force de frappe-là lui a été donnée. Ce n'est même pas dans les gymnases de boxe là où il se formait ou de la MMA qu'il a reçu cette force de frappe. Il est né avec. Maintenant, les entraînements peuvent raffiner ça, peuvent développer ça, mais il est sorti du ventre de sa mère avec cette force de frappe, avec ce pouvoir, avec cette différence, avec cet avantage concurrentiel. C'est la même chose avec toi et moi. Oui. Vous savez, aujourd'hui, l'école traditionnelle a pris tellement le pas sur toute autre chose qu'on a l'impression que c'est les diplômes que nous obtenons à l'école forcément qui dictent ce que nous sommes appelés à faire. Est-ce que vous savez, vous connaissez ce passage de la Bible dans le livre de Proverbes qui dit que, en anglais, c'est dit que the man's gift makes room for him in the world and opens doors for him before great men. Ça veut dire que les dons d'un homme lui fraient le chemin et lui fraient de l'espace dans le monde et lui ouvrent les portes vers les grands. Le don, pas le diplôme. Ce pouvoir, cet avantage concurrentiel avec lequel tu es sorti du ventre de ta mère, est-ce que tu connais ça? D'après la Bible, c'est ça qui va t'amener à la grandeur. Ce n'est pas ton diplôme. Ton diplôme peut contribuer à mettre en valeur le pouvoir avec lequel tu es sorti du ventre de ta mère. Mais ce qui va faire la différence, c'est ce pouvoir-là. Parce que tu es unique dans ton genre. Ce pouvoir avec lequel tu es sorti du ventre de ta mère, personne ne l'a comme tu l'as. Et Francis Ngannou, lui, il venait juste pour devenir boxeur. Et ce sont des experts et des coachs qui étaient là pour former les jeunes et tous ceux qui travaillaient dans ce gymnase qui l'ont vu, dit que tiens, mon frère, mon type, mon petit, tu n'es fait pour réussir dans le MMA, pas dans la boxe aussi. Ils ont vu son pouvoir. Ils ont vu son don. Ils ont vu son talent. Ils ont vu ce qui le particularise. Ils ont vu son super pouvoir. Est-ce que tu connais ton super pouvoir? Est-ce que tu connais ta différence? Est-ce que tu connais cette chose que tu fais avec excellence sans trop d'effort? Est-ce que tu connais cette chose qui même à l'état brut te distingue entre mille? Tel que quand toi tu fais ça, tout le monde dit que waouh, personne ne fait ça comme tu fais. Est-ce qu'il y a connais-tu cette chose qui fait que partout où tu passes, c'est toujours par rapport à ça qu'on t'apprécie? On ne t'apprécie pas par rapport à autre chose. C'est toujours par rapport à cette chose-là, à cet aspect-là, à cette qualité-là que les gens t'apprécient. Est-ce que tu connais ton pouvoir? La première chose qui a démarqué Francis Ngannou, c'est que les coachs l'ont aidé à découvrir son super pouvoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et la deuxième question à laquelle tu dois répondre, c'est que quelle est ma cible? What is my target? C'est quoi ta cible? Il ne suffit pas de découvrir mon super pouvoir. Il faut maintenant que je puisse savoir quelle est la cible que je suis supposé frapper avec ce super pouvoir. Dans quel domaine je suis supposé faire de l'impact avec ce super pouvoir.
Ce don avec lequel je suis venu sur la terre, dans quel domaine particulier je suis supposé le déployer pour faire de l'impact, pour apporter de la valeur, pour transformer les vies des autres, pour résoudre les problèmes des autres, pour m'ouvrir les portes des opportunités. Ça, c'est la deuxième question. C'est quoi ta cible? Francis Ngannou pensait que sa cible, c'est la boxe. Mais des experts l'ont regardé, ils ont dit, fiston, tu es outillé pour réussir mieux dans le MMA que dans la boxe classique. Parce que laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas parce que j'ai le don de chanter, je chante bien que je suis appelé à être la prochaine Beyoncé, hein, ou Alicia Keys, ou je ne sais pas, le prochain Pavarotti, ou Ray Charles, ou Bruno Mars. Le don le don musical, le don de chanter ne veut pas dire forcément que je suis appelé à être une star de la musique. Peut-être je suis appelé à ouvrir un studio musique. Peut-être je suis appelé à utiliser ce don dans une école de musique. Peut-être je suis appelé à utiliser ce don de chanter pour les enfants. Est-ce que vous savez, j'ai découvert il y a peut-être 2 ou 3 ans qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour faire des musiques pour les malades, les musiques pour les gens qui souffrent de maladies mentales. Et je connais des gens qui se font beaucoup d'argent qui font ça. Bien sûr. Peut-être mon don de la musique, le don de chanter, peut-être c'est pour chanter pour les bandes d'annonces, les bandes de films. Il y a beaucoup de choses que je peux faire avec le don de musique. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Peut-être le don de chanter que j'ai, c'est pour être un conducteur de louange à l'église. Ce n'est pas parce que j'ai un super pouvoir que je suis limité à une seule cible ou à un seul secteur. Dans la tête de Francis Ngannou, c'est que ma puissance, c'est pour la boxe. Mais les coachs lui ont dit, tu ferais mieux d'utiliser ce don dans le MMA. Là-bas, tu as plus de chances de réaliser la grandeur plus vite et plus rapidement. Est-ce que tu connais ta cible? La cible pour laquelle tu as été doté de ce pouvoir. Le domaine dans lequel tu es appelé à utiliser ce pouvoir. L'industrie dans laquelle tu es appelé à déployer ce pouvoir. Le secteur dans lequel tu es appelé à déployer cette capacité. Est-ce que tu connais ça? Parce que là est toute la question. Ce n'est pas parce que, par exemple, comme moi, j'ai ce don de communiquer. Dès le premier jour, quand j'ai commencé à communiquer, ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu peur ou que je n'ai pas souvent peur, mais j'ai cette capacité à communiquer. Partout où j'arrive et je prends le micro, je me tiens devant les gens, que ce soit une personne ou un groupe de personnes ou beaucoup de personnes. Lorsque je finis, les gens sont toujours inspirés. Les gens me disent que vraiment, merci, tu m'as aidé à comprendre, ça m'a inspiré, je veux me lever, ça m'a motivé. C'est quelque chose que je fais depuis. Mais je peux utiliser ce don dans beaucoup de choses. Je peux utiliser ce don pour devenir un grand vendeur. Je peux utiliser ce don dans le marketing de réseau. Je peux utiliser ce don comme pasteur et ministre de culte. Je peux utiliser ce don pour écrire des livres. Je peux utiliser ce don pour avoir une chaîne YouTube comme celle-ci ou un podcast. Je peux utiliser ce don pour faire beaucoup de choses. Je peux utiliser ce don pour être un enseignant comme j'enseigne à l'université. Je peux utiliser ce don pour beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas parce que j'ai découvert mon pouvoir, mon avantage concurrentiel, ce qui me différencie des autres, qu'automatiquement je saurai dans quel domaine je dois m'investir, quelle est ma cible. C'est encore toute une autre équation à comprendre et à découvrir. Quelle est ma cible? Ce pouvoir qui m'a été donné, avec lequel je suis sorti du ventre de ma mère, cette capacité, ce don qui m'a été donné par Dieu lorsqu'il m'a envoyé sur la terre, je dois maintenant savoir, je dois le déployer dans quoi? Il y a une histoire qui me revient à l'esprit. Vous savez que moi, je lis beaucoup la Bible, je crois en la Bible, je crois au Dieu de la Bible, et je crois que la Bible, c'est le livre de la loi, parce que dans la Bible, il y a les lois qui régissent la vie, et tous les écrits de développement personnel tirent leur source de la Bible. Il y a une histoire qui me marque. Il y a 2 personnages dans la Bible. Il y a un qu'on appelle l'apôtre Pierre, et il y a l'autre qu'on appelle l'apôtre Paul. Les 2 sont apôtres. Les 2 ont été appelés apôtres, ont été appelés à être apôtres du Seigneur Jésus. Les 2.
Donc, on peut dire qu'en termes de pouvoir, ils ont les mêmes capacités. Ils ont les mêmes potentialités, le potentiel d'apôtre. Mais un jour, alors que Paul parlait, il a dit, moi, contrairement à Pierre, lui, il a été appelé à être apôtre parmi les Juifs. Moi, j'ai été appelé à être apôtre parmi les non-Juifs. Je te donne cette histoire pour pouvoir t'illustrer combien il ne suffit pas de savoir seulement quel est mon pouvoir, il faut savoir dans quel domaine je suis équipé et appelé à investir ce pouvoir. Et lorsque je découvre ce domaine, alors j'ai plus de chances de faire de l'impact dans ce domaine parce que c'est pour ce domaine que j'ai été prédisposé avec ce pouvoir. J'espère que vous me comprenez. J'espère que tu me comprends. Laisse-moi ça en commentaire, que ce soit en podcast, que ce soit à YouTube, laisse-moi un commentaire. Donc c'est ça qui est véritablement important. C'est ça qui est important. Il ne suffit pas de dire, je suis doué en ça. Voici mon don. Voici mon talent. Mais tu dois l'investir dans quoi? Je l'ai dit. C'est pas parce que tu sais chanter que tu es appelé à être Beyoncé. C'est pas parce que tu sais parler en public que tu dois être le prochain Tony Robbins. Bien sûr. Peut-être ton don de communiquer, c'est pour aller communiquer avec les enfants. Peut-être ton don d'écrire, ce n'est pas pour écrire les livres pour les grands, mais c'est écrire les livres pour les enfants. Peut-être ton don de chanter, ce n'est pas pour chanter dans les grands stades comme Beyoncé, mais c'est pour aller chanter pour les gens dans les maisons de retraite, ou chanter pour les enfants, ou chanter pour les bandes d'annonces. Je ne sais pas. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de cibles potentielles pour un don comme le tien, pour un pouvoir comme le tien. Mais de toutes ces cibles potentielles, il y a une seule cible que si tu la frappes et l'atteins, tu as plus de chances de faire de l'impact dans ce domaine-là parce que tu as été équipé pour cette cible-là. C'est la deuxième question. Et Francis Ngannou a eu des coachs autour de lui qui l'ont aidé non pas seulement à comprendre le super pouvoir qu'il avait, mais l'ont aidé à savoir que si tu veux réaliser la grandeur rapidement et faire plus d'impact, nous te conseillons, laisse la bourse classique, va dans le MMA. Dans le MMA, tu vas aller plus vite, tu vas réaliser plus de choses rapidement et tu vas faire un plus grand impact. Et le reste se passe au commentaire. Tout le monde sait comment la vie d'un Ngannou et les résultats d'un Ngannou inspirent et font de l'impact aujourd'hui en Afrique et dans le monde. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est ce qu'un Ngannou a dit en reprenant les thèmes de Teddy Atlas. Tu peux avoir le plus gros missile de guerre, mais si tu n'as pas un système de lancement, ça ne te sert à rien, c'est inutile. La troisième chose, c'est la stratégie. Beaucoup de personnes connaissent leur don. Beaucoup de personnes savent même que ce don-là, je suis appelé à l'investir dans tel domaine de telle manière. Voici ma cible. Voici le domaine où je suis supposé faire de l'impact. Mais beaucoup de personnes n'ont pas la stratégie pour les amener de là où elles se trouvent en ce moment à la vie d'impact à laquelle elles sont appelées. Si tout le monde connaissait la stratégie, tout le monde allait être une personne à succès, tout le monde allait réaliser les grandes choses. Les gens sont dépressifs, les gens sont dans la dépression, les gens sont fauchés, les gens sont frustrés parce qu'ils sont pleins de rêves. Ils savent qu'ils sont talentueux, ils ont des rêves dans leur cœur, mais ils n'ont jamais réalisé ces rêves. Et vous savez, l'une des choses qui les empêche de réaliser le rêve, c'est qu'ils n'ont pas de stratégie. Parce que la stratégie, c'est le processus. La stratégie, c'est les étapes que je dois suivre. La stratégie, c'est comment est-ce que je dois me comporter, où est-ce que je dois aller, comment est-ce que je dois faire étape après étape. Si tu n'as pas la stratégie, tu ne peux pas t'en sortir. La force d'un Ngannou, c'est que ces trois choses, il les avait. Et il les avait par les coachs qu'il avait autour de lui, qui l'ont aidé à comprendre son pouvoir, son super pouvoir, qui l'ont aidé à comprendre sa cible, le domaine dans lequel il était équipé pour mieux réussir avec ce pouvoir, et qui ont mis sur pied une stratégie pour l'aider à déployer ce pouvoir d'une certaine manière, dans un certain cadre, pour qu'il puisse réaliser des résultats extraordinaires et faire de l'impact. Est-ce que tu connais ta stratégie? Quelle est la stratégie que tu as mise sur pied pour pouvoir aller de là où tu te trouves à la vie d'impact à laquelle tu es appelé? Est-ce que tu as une stratégie? Est-ce que tu as un plan de déploiement? Est-ce que tu as un système de lancement? Ou est-ce que tu attends les choses, tu attends que Dieu intervienne ou les circonstances vont changer? Ça ne va pas changer, frère. Il faut avoir une stratégie.
Il faut avoir une stratégie. Sans stratégie, tu ne vas pas y arriver. Parce que c'est comme un voyage qui doit t'amener de là où tu te trouves en ce moment avec ton super pouvoir à la vie d'impact à laquelle tu aspires et à laquelle tu crois que tu es appelé. C'est comme un voyage. Il va falloir te déplacer. Il va falloir aller de ville en ville, de point en point. Et il faut connaître ces points. Pour pouvoir marcher et suivre ces points, il faut avoir la stratégie. Est-ce que tu as la stratégie? Comment tu comptes-tu te déployer? Est-ce que tu es en train de te déployer? Quelles sont les choses que tu es appelé à faire là où tu es en ce moment qui vont t'aider à avancer jour après jour vers cette vie à laquelle tu es appelé? Voilà autant de questions auxquelles tu dois répondre. Francis Ngannou, c'est son coaching qui l'a amené. Et c'est ça le secret que j'ai vu qu'il y a derrière cette histoire. Oui, il est talentueux. Oui, il a du potentiel. Oui, il a le pouvoir. Mais il a fallu tout ce coaching-là pour l'aider à comprendre son pouvoir, pour l'aider à comprendre le domaine dans lequel il est mieux équipé pour réussir et pour l'aider à découvrir la stratégie et pour le conduire et le coacher dans ses stratégies. Moi, la question que je veux te poser par rapport à ces 3 points, qui te coach? Tous ceux qui réussissent dans la vie, tous ceux qui réalisent des choses extraordinaires, toutes ces personnes sont coachées. Qui es-tu pour ne pas être coaché? Michael Jordan a un coach. Tim Cook a un coach. Steve Jobs avait un coach. Toutes ces personnes que tu admires ont des coachs. Le sport, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la finance, dans tous ces domaines, ils ont des coachs. Toi, tu comptes réussir sans coach. Tu ne peux pas t'en sortir. Il est grand temps que tu investisses sur toi-même et que tu te trouves un coach. C'est mon travail, mais tu peux trouver n'importe qui. Tu peux trouver d'autres coachs. Ce que je veux te dire, ce n'est pas travailler avec moi, on ne travaille pas avec moi. Si je travaille avec moi, il n'y a pas de problème, c'est mon travail. Je suis un coach expert en productivité, expert en mindset. Mais trouve-toi un autre coach. L'essentiel, c'est que tu t'entoures des personnes qui vont t'aider. Sans ces coachs, Ngannou serait resté dans cette salle de gym-là, continuant à travailler pour devenir un champion dans la boxe classique. Je ne suis pas en train de dire qu'il aurait échoué, mais le chemin aurait été plus long. Mais quelqu'un qui avait l'œil, quelqu'un qui avait l'expérience, quelqu'un qui avait le don et l'expertise, l'a orienté, l'a aidé à comprendre que le pouvoir que j'ai, la force de frappe que j'ai, va mieux m'aider à réussir dans le MMA que dans la boxe classique. Et ils ont mis sur pied une stratégie. Et cette stratégie-là l'a amené de là où il se trouvait. Aujourd'hui, il est 2 fois champion du monde UFC poids lourd à cause du coaching. Nous sommes en train d'achever cette année et nous sommes en train de nous acheminer, de vouloir commencer l'année 2023. Il est grand temps que tu t'entoures des personnes qui vont t'aider. Et la première personne, trouve-toi un coach. Trouve-toi un coach. Ce n'est pas un luxe. Quiconque veut réussir, le coaching n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Trouve-toi un coach. Fais-toi coacher. C'est mon travail. Et si tu ne veux pas travailler avec moi, travaille avec d'autres personnes. Parce que cette année qui arrive risque de continuer de te produire des résultats médiocres si tu ne comprends pas que le coaching n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce que le coaching va t'aider à répondre à ces 3 questions. Quel est mon pouvoir? Quelle est ma cible? Et quelle est ma stratégie? J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. Si tu me suis sur YouTube, n'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne, laisse-nous des commentaires, like la vidéo, répands l'information contenant cette chaîne, partage-la avec des amis, parce que notre but, c'est de toucher des millions de personnes. Et nous ne sommes même pas encore à 1000, nous ne sommes qu'au début. Nous voulons toucher des millions et nous ne pouvons pas le faire sans toi. Nous avons besoin de ton aide. Donc, vraiment, partage et parle de cette chaîne à ton entourage. Si tu nous suis et nous écoutes sur podcast, fais la même chose. Laisse des commentaires, laisse-nous certaines étoiles et
partage l'information sur ce podcast. Nous voulons toucher beaucoup de personnes parce que notre but, c'est de faire de l'impact. Moi encore, j'espère que tu as obtenu de la valeur de cet épisode de conversation avec Zoé. C'était un plaisir pour moi de partager avec toi, comme à l'accoutumée et comme j'ai l'habitude de dire. C'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.